Imagine un instant que l'endroit le plus profond de la Terre, plongé dans une obscurité totale depuis des milliards d'années, cache encore des secrets que la science ne peut pas expliquer. Avant de continuer, si ce genre de mystère te fascine, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer, parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui dépasse tout ce que l'on pensait savoir sur la vie sur notre planète. Les fosses océaniques sont si profondes que même si l'on déposait le mont Everest à l'intérieur de l'une d'elles, il resterait encore plus d'1 kilomètre d'eau au-dessus de son sommet avant d'atteindre la surface. Lorsque des scientifiques ont envoyé une caméra dans la partie la plus profonde de la Terre, ils s'attendaient à ne rien voir du tout. Pourtant, ce qu'ils ont enregistré était quelque chose qui, selon toutes les connaissances biologiques actuelles, ne devrait tout simplement pas exister là-bas. Ces images sont bien réelles, tout comme l'endroit où elles ont été capturées. L'objet visible à l'écran, à environ 11 km sous la surface, dans une obscurité totale, n'a aujourd'hui aucune explication reconnue. Ce n'est pas une erreur de caméra ni un simple reflet. C'est quelque chose qui se déplace au fond de la fosse des Mariannes, dans un environnement où la vie complexe est censée être impossible. Les scientifiques des rois présents ont été stupéfaits, certains laissant échapper un simple « incroyable ». On a trouvé quelque chose. Très vite, les questions ont commencé à surgir. Est-ce une ouverture dans le sol, une formation géologique ou quelque chose de totalement différent? Les premiers chercheurs à visionner ces images sont restés silencieux. Ils les ont regardées encore et encore, jusqu'à ce qu'une interrogation dérangeante s'impose. Si un tel phénomène peut exister au point le plus profond de l'océan, alors qu'est-ce qui pourrait encore se cacher là-bas sans que nous l'ayons jamais observé? Les caméras ont révélé une scène qui a bouleversé les attentes. En mai 2019, Victor Vescovo a piloté le submersible DSV Limiting Factor jusqu'au Challenger Deep, le point le plus bas de la Terre, situé à près de 10 900 mètres de profondeur dans la fosse des Mariannes, dans l'océan Pacifique occidental. La descente a duré plus de 4 heures, un voyage lent à travers une obscurité totale où la pression de l'eau augmentait à chaque mètre parcouru. Les conditions étaient si extrêmes que le submersible avait nécessité des années de conception pour simplement survivre à cette plongée. Une fois arrivé au fond, la pression extérieure dépassait les 1100 bars, une force capable d'écraser presque tous les matériaux connus. La température, quant à elle, frôlait le point de congélation. Aucun rayon de soleil n'avait atteint cet endroit depuis des milliards d'années. Un tel environnement semble totalement incompatible avec la vie, en particulier une vie complexe, organisée, avec des comportements élaborés et des chaînes alimentaires structurées. Rien, en théorie, ne devrait être capable de remuer les sédiments et de surprendre les scientifiques. Le chercheur principal de cette mission avait consacré toute sa carrière à l'exploration de la zone Hadal, cette région des océans située à plus de 6000 mètres de profondeur. Il pensait savoir exactement ce qu'il allait trouver. Quelques charognards, peut-être des poissons escargots, les espèces classiques de ces grandes profondeurs. Mais alors qu'il observait les images dans son laboratoire, quelque chose d'inattendu est apparu à l'écran. Les caméras ne filmaient pas uniquement le fond, mais aussi l'obscurité environnante. À la limite de la lumière, il a remarqué une forme, un mouvement difficile à identifier. Il a relancé la séquence, puis encore une fois. Ce qui rendait la scène encore plus étrange, c'est que cette chose ne pénétrait jamais complètement dans le champ de vision. La fosse des Mariannes est une immense cicatrice courbée à la surface de la Terre, formée sur des millions d'années lorsque la plaque pacifique s'enfonce sous la plaque des Mariannes. Ce processus a continuellement approfondi cette tranchée, dont le point le plus bas est le Challenger Deep. Pendant longtemps, on a cru que ces profondeurs étaient presque dépourvues de vie. En 1960, lorsque Don Walsh et Jacques Piccard ont atteint le fond à bord du bathyscaphe Trieste, ils avaient aperçu quelques organismes, mais leurs équipements ne permettaient pas, sait-on pas, une observation claire. Pendant des décennies, l'océan profond a été considéré comme un désert biologique. Mais l'expédition Five Deeps a complètement changé cette vision. Et la première surprise a été l'abondance de vie. Lorsque les caméras du submersible se sont allumées au point le plus profond, ce n'est pas ce qu'elles montraient qui a frappé les scientifiques, mais la quantité. On pensait que s'il existait une quelconque vie à cet endroit, elle serait rare,
dispersés, avec peut-être un organisme par kilomètre carré, luttant pour survivre dans les conditions les plus extrêmes de la planète. Pourtant, les images montraient de la vie partout où la caméra se tournait. Des amphipodes, ressemblant à des crevettes, se rassemblaient en si grand nombre autour des appâts qu'ils formaient de véritables nuages en mouvement. Il ne s'agissait pas de quelques individus, mais de centaines. Certains mesuraient jusqu'à 20 cm. Une taille gigantesque comparée à leurs cousins des eaux peu profondes. De grandes holoturies se déplaçaient lentement sur le fond marin, certaines dépassant les 30 cm. Et il y avait aussi des poissons escargots translucides, nageant à des profondeurs dépassant 8000 mètres. De véritables vertébrés, avec une colonne vertébrale, un crâne et un système nerveux évoluant normalement dans un environnement qui devrait les empêcher d'exister. Même sous une pression écrasante, les caméras ont enregistré pendant des heures une activité constante. Des organismes se déplaçant, interagissant, se nourrissant, entrant en compétition. Ce n'était pas une lutte désespérée pour survivre. C'était une vie normale. Ces créatures ne faisaient au pas que résister à leur environnement. Elles y prospéraient. Leur nombre seul suffisait à contredire l'idée que les profondeurs océaniques sont presque vides. Mais cette abondance n'était que la première surprise. Car si un écosystème aussi dense existe au fond de l'océan, avec autant de proies disponibles, alors la perturbation observée dans les sédiments, à la limite du champ de la caméra, pourrait être causée par quelque chose de beaucoup plus grand. Ce que nous voyons à la frontière de la lumière n'est peut-être que le début. La deuxième surprise concernait la diversité. Les scientifiques d'Aranquolé pensaient que des environnements aussi extrêmes ne pouvaient abriter que quelques espèces très spécialisées. Mais les images ont révélé une multitude de formes de vie différentes. Plusieurs types d'amphipodes avec des morphologies variées et des comportements alimentaires distincts. Différentes espèces d'holoturies, chacune se déplaçant d'une manière unique. Des poissons escargots aux formes multiples, adaptés à différentes profondeurs, et même des organismes encore inconnus, jamais classifiés. Ce n'était pas un système simple. C'était une communauté complexe, avec des prédateurs, des charognards, des filtreurs, chacun occupant une niche précise dans une chaîne alimentaire élaborée. Et pourtant, tout cela fonctionnait dans un environnement que l'on croyait incapable de soutenir une telle complexité. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que cette diversité suggère une stabilité. Un écosystème aussi riche ne se forme pas en quelques années. Il nécessite des millions d'années d'évolution dans des conditions relativement constantes. Cela signifie que le Challenger Deep n'a pas simplement permis à la vie d'exister, il a permis à la vie de se développer, de se spécialiser, de s'organiser en un système complet. Et si un tel monde existe là, alors il est possible que quelque chose de bien plus grand ait eu tout le temps nécessaire pour évoluer dans l'obscurité. Et nous n'en avons peut-être aperçu qu'une ombre. La troisième surprise concernait le comportement, un aspect que personne n'avait vraiment anticipé. Avant ces images, on imaginait les créatures des grandes profondeurs comme des organismes lents, économisant chaque parcelle d'énergie avec un métabolisme extrêmement réduit. Dans un environnement aussi hostile où la nourriture est rare, et les conditions extrêmes. Toute activité inutile semblait devoir être évitée à tout prix. Mais ce que les vidéos ont montré était tout l'inverse. Les amphipodes ne se contentaient pas de flotter passivement. Ils se déplaçaient rapidement, très rapidement même, se précipitant vers les sources de nourriture, se disputant les ressources, repoussant leurs concurrents. Il y avait une véritable agitation, une dynamique intense. Les poissons escargots, observés à plus de 8000 mètres de profondeur, nageaient avec fluidité, comme n'importe quel autre poisson dans des eaux beaucoup plus accueillantes. Leurs mouvements étaient précis, contrôlés, parfaitement adaptés. Les holoturies, quant à elles, parcouraient le fond marin à des vitesses comparables à celles de leurs homologues vivant dans des eaux peu profondes, riches en nutriments. Les analyses réalisées sur ces organismes ont confirmé ce que les images suggéraient. Leur métabolisme n'était pas ralenti. Leur fonctionnement biologique était parfaitement normal, simplement adapté à des conditions de pression et de température extrêmes. Ces créatures n'étaient de survivre péniblement. Elles avaient transformé cet environnement en norme, et cela change profondément notre compréhension de ce qui pourrait exister encore plus loin dans l'obscurité. Car si ces espèces ne sont pas limitées comme on le pensait, alors celles que nous avons observées ne sont peut-être pas les plus grandes, ni les plus impressionnantes.
elles sont simplement celles qui ont été attirées par la lumière et les appâts, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir autre chose, quelque chose qui ne s'approche pas, quelque chose qui reste dans l'ombre. Et c'est là que les choses deviennent vraiment troublantes. Si l'on oublie un instant les amphipodes, les poissons et toutes les formes de vie déjà observées et que l'on se concentre uniquement sur certaines séquences des vidéos, on remarque des détails qui passent facilement inaperçus. À plusieurs reprises, le fond marin apparaît calme, immobile, puis soudain, sans qu'aucune créature ne soit visible dans le champ, une zone de sédiments se soulève, comme poussée par quelque chose se déplaçant juste en dehors de la lumière. Ce ne sont pas de petites perturbations comme celles causées par des organismes minuscules. Ce sont des déplacements importants, suffisamment puissants pour suggérer une présence de taille significative. Parfois, une forme apparaît brièvement à la limite de l'éclairage. Pas assez nette pour être identifiée, pas assez proche pour être analysée, mais suffisamment distincte pour être remarquée. Une silhouette, une ombre, quelque chose qui se déplace de manière intentionnelle, pas simplement entraîné par les courants, puis qui disparaît à nouveau dans l'obscurité totale. Et c'est là que les lois de la vie en profondeur prennent une dimension inattendue. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la pression extrême n'empêche pas l'existence de grandes créatures. Elle agit de la même manière sur tous les organismes, quelle que soit leur taille. Ce n'est pas un facteur limitant basé sur la dimension. En réalité, un organisme plus grand pourrait même avoir des avantages. Il peut stocker davantage d'énergie, ce qui est crucial dans un environnement où la nourriture est imprévisible. D'un point de vue biologique, rien n'empêche donc l'existence d'animaux de grande taille dans les profondeurs. Simplement, nous ne les avons pas encore filmés. Mais certains indices suggèrent que quelque chose est bien présent. Des analyses sonars réalisées dans la fosse des Mariannes, à partir de navires de recherche et de données militaires, ont détecté des signaux provenant de grandes profondeurs qui ne correspondent à aucune espèce connue. Ces signaux indiquent des mouvements d'objets de grande taille dans des zones où, avant 2019, on pensait que la vie complexe ne pouvait même pas exister. Pendant longtemps, ces anomalies ont été attribuées à des erreurs techniques ou à des formations rocheuses mal interprétées. Mais aujourd'hui, cette explication semble de moins en moins convaincante. Lorsque les chercheurs ont observé les vidéos montrant les sédiments perturbés, le silence s'est installé dans la salle d'analyse. Ce n'était pas un silence de confusion, mais un silence de compréhension. Ils savaient qu'ils faisaient face à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer avec les outils actuels. Les caméras du submersible ne pouvaient éclairer qu'une zone d'environ 5 mètres de diamètre. C'est tout ce que l'humanité a pu observer directement à ces profondeurs. Mais la fosse des Mariannes s'étend sur des milliers de kilomètres carrés. Tout ce qui se trouve en dehors de ce cercle de lumière reste totalement invisible. Et c'est là que réside l'idée la plus troublante. Ce que la caméra a capturé n'est peut-être pas quelque chose d'impossible. C'est peut-être simplement quelque chose que nous avons presque vu avant qu'il ne disparaisse dans les 99% de l'océan que nous n'avons jamais observé. La zone Hadal, qui s'étend entre 6 000 et 11 000 mètres de profondeur, couvre environ 115 000 km² de fond marin à travers les différentes fosses du Pacifique. Et pourtant, seule une infime portion de cette surface a été filmée directement, quelques dizaines de mètres carrés au mieux. Cela signifie que l'écosystème que nous avons découvert, avec sa richesse, sa diversité et sa complexité, existe probablement sur l'ensemble de cette vaste étendue. Depuis des millions d'années, dans une obscurité totale, sous une pression écrasante, un monde entier s'est développé sans que personne ne l'observe. Et nous n'en avons vu qu'un fragment. Alors la question devient inévitable. Si un tel système peut exister là-bas, si la vie peut non seulement survivre, mais prospérer dans ces conditions, alors qu'est-ce qui nous empêche de croire que quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus rare, puisse également y exister? Quelque chose qui évite la lumière, quelque chose qui reste hors de portée, quelque chose que nous ne faisons qu'effleurer du regard. Cette question nous amène directement à un autre aspect fondamental que les scientifiques ont dû reconsidérer. Comment la vie parvient-elle réellement à survivre dans un environnement aussi extrême? Pendant longtemps, on pensait que les créatures des grandes profondeurs devaient posséder des caractéristiques totalement uniques, presque étrangères à tout ce que l'on connaissait en biologie. On imaginait des structures cellulaires radicalement différentes, des protéines entièrement nouvelles, des mécanismes chimiques inconnus. Pourtant, la réalité est à la fois plus simple et plus dérangeante. Les organismes des profondeurs ne combattent pas la pression, ils s'y adaptent parfaitement. Leur corps est composé en grande partie d'eau, une substance quasiment incompressible. Cela signifie que la pression extérieure est équilibrée par une pression interne équivalente.
Contrairement à une structure vide qui serait écrasée, leur organisme ne subit pas cette force, comme une contrainte destructrice. C'est un peu comme la pression atmosphérique à la surface. Nous vivons sous une colonne d'air immense sans même la ressentir. Pour un poisson vivant à 8000 mètres de profondeur, la pression n'est pas une force écrasante, elle est simplement une condition normale de son existence. Le véritable défi est ailleurs. Il se situe au niveau des processus biologiques eux-mêmes. Sous une pression extrême, les molécules ont tendance à changer de forme, ce qui peut empêcher les protéines de fonctionner correctement et rendre les membranes cellulaires rigides. Mais là encore, la vie a trouvé une solution. Les organismes des profondeurs utilisent des molécules appelées piézolites qui stabilisent les protéines et les empêchent de se déformer sous la pression. Leurs membranes cellulaires contiennent également des lipides modifiés qui restent flexibles même dans des conditions de froid intense et de pression élevée. Ce qui est troublant, c'est que ces adaptations ne sont pas complètement nouvelles. Elles sont simplement des variations des mécanismes biologiques déjà présents chez tous les êtres vivants sur Terre. La vie n'a pas autant eu besoin de se réinventer. Elle a simplement ajusté ses outils. Et cela change tout. Car cela signifie que les limites que nous pensions imposées par la pression, le froid et l'obscurité n'étaient pas des barrières absolues. Elles étaient seulement des obstacles que la vie a fini par surmonter avec le temps. Et si ces obstacles sont franchissables, alors le nombre d'endroits où la vie peut exister est bien plus vaste que ce que nous avions imaginé. Ce constat ne concerne pas uniquement la Terre, il s'étend à l'ensemble de l'univers. Des lunes comme Encelade possèdent ensemble des océans liquides sous une épaisse couche de glace. Ces environnements sont soumis à des pressions encore plus élevées que celles du Challenger Deep et plongés dans une obscurité permanente. Avant 2019, beaucoup pensaient que l'absence de lumière rendait toute vie complexe impossible dans ces mondes. Aujourd'hui, cet argument ne tient plus. Si la vie peut prospérer dans les profondeurs les plus extrêmes de notre planète, en utilisant uniquement des adaptations relativement simples, alors elle pourrait exister dans bien d'autres endroits. Mais il reste une question majeure et elle est loin d'être résolue. D'où vient l'énergie? Dans les profondeurs de l'océan, la lumière du soleil n'atteint jamais le fond. La photosynthèse est donc impossible. La principale source d'énergie est ce que l'on appelle la neige marine. Des particules organiques, des restes d'organismes, des déchets biologiques qui tombent lentement depuis la surface. Ce processus peut prendre des semaines et pendant ce temps, une grande partie de cette matière est consommée par les organismes vivant à des profondeurs moins extrêmes. Selon les calculs, la quantité de nourriture atteignant le fond de la fosse des Mariannes devrait être insuffisante pour soutenir un écosystème aussi dense que celui observé. Et pourtant, les images montrent clairement le contraire. Cela signifie qu'il existe probablement d'autres sources d'énergie que nous ne comprenons pas encore entièrement. Certains scientifiques évoquent la présence de bactéries chimiosynthétiques capables d'utiliser des composés chimiques issus de la croûte terrestre comme le soufre pour produire de l'énergie. D'autres suggèrent que l'écosystème des profondeurs est extrêmement efficace dans le recyclage des nutriments. Rien n'est perdu. Chaque élément est réutilisé, transformé, intégré à nouveau dans la chaîne alimentaire. Ce niveau d'efficacité pourrait permettre de soutenir une grande quantité de vie avec des ressources limitées. Et cette idée change complètement notre perception de l'océan. Nous avons toujours considéré la surface, baignée de lumière, comme la zone la plus active et la plus riche en vie. Mais si les profondeurs utilisent l'énergie de manière plus stable et plus efficace, alors elles pourraient en réalité représenter le cœur même de la vie marine. La surface, avec ses tempêtes, ses variations de température et ses perturbations constantes, pourrait être un environnement bien plus instable. Dans ce contexte, les profondeurs apparaissent presque comme un refuge, un monde ancien, stable, évoluant lentement depuis des millions d'années. Mais même ce monde isolé n'est pas totalement protégé, car avant même que les scientifiques ne puissent l'étudier pleinement, l'empreinte humaine y est déjà présente. Des fragments de plastique ont été retrouvés dans le système digestif d'organismes vivant au fond de la fosse. Des analyses chimiques ont révélé la présence de polluants industriels dans des créatures situées à des milliers de kilomètres de toute activité humaine directe. Cela signifie que même les endroits les plus reculés de la planète ne sont plus intacts. Il n'existe plus de véritables zones vierges sur Terre. Des organismes qui ont évolué pendant des millions d'années pour survivre dans les conditions les plus extrêmes doivent désormais faire face à un nouveau type de menace.
une menace pour laquelle ils ne sont pas préparés. Des substances chimiques artificielles, des microplastiques, des toxines persistantes, introduites par une espèce qu'ils ne rencontreront jamais. Et cela change profondément notre responsabilité, car nous avons découvert ces formes de vie en même temps que nous les avons déjà impactées. Et cela nous amène à une question encore plus vaste. Si la vie est capable de s'adapter à presque tout, si elle peut exister là où nous pensions qu'elle était impossible, alors jusqu'où peut-elle aller? Et surtout, combien de formes de vie existent encore sans que nous en ayons la moindre idée? Car au final, la découverte la plus importante n'est peut-être pas ce que nous avons vu, mais ce que nous n'avons pas encore vu. Cette idée nous conduit à une conclusion encore plus profonde, presque dérangeante. Pendant longtemps, nous avons cru qu'il existait des limites claires liées à la vie. Nous pensions qu'au-delà d'un certain niveau de pression, de froid ou d'obscurité, la vie ne pouvait tout simplement pas exister. Ces conditions étaient censées marquer une frontière définitive. Mais ce que les images du Challenger Deep ont montré, c'est que cette frontière n'existe pas vraiment. La vie ne s'arrête pas là où nous pensions qu'elle devait s'arrêter. Elle continue, elle s'adapte, elle évolue, même dans les environnements les plus extrêmes imaginables. Et cela signifie que notre compréhension de la vie elle-même était incomplète. Avant 2019, on considérait que des éléments essentiels comme la lumière du soleil, une pression modérée et une abondance de nourriture étaient très et nécessaires pour permettre à des écosystèmes complexes d'exister. Le Challenger Deep ne possède aucun de ces éléments. Et pourtant, un monde entier y prospère. Un monde organisé, avec des prédateurs, des proies, des interactions complexes, des comportements normaux, un monde qui fonctionne selon ses propres règles, dans un environnement que nous avions totalement sous-estimé. Cela implique quelque chose d'énorme. Cela signifie que l'ensemble de la colonne d'eau, depuis la surface jusqu'aux profondeurs les plus extrêmes, peut potentiellement abriter la vie. Et lorsque l'on réalise que les océans couvrent environ 71% de la surface de la Terre et que la grande majorité de cet espace se situe dans l'obscurité, on comprend que la plus grande partie de l'habitat de la vie sur notre planète se trouve là où nous avons à peine regardé. Moins de 1% de ces profondeurs a été exploré directement. Le reste demeure totalement inconnu. Et c'est dans cet inconnu que réside la partie la plus fascinante de cette histoire. Car au-delà de tout ce que nous avons déjà découvert, il y a ces éléments inexpliqués, ces mouvements dans les sédiments, ces silhouettes fugaces à la limite de la lumière, ces signaux sonars qui ne correspondent à aucune espèce connue. La conclusion la plus simple n'est pas qu'ils sont impossibles, c'est que nous ne les avons pas encore identifiés. Lorsque la caméra du submersible a éclairé une petite zone du fond marin, elle n'a révélé qu'un cercle de quelques mètres de diamètre. Tout ce qui se trouvait au-delà est resté invisible. Et pourtant, c'est précisément de là que semblaient provenir ces perturbations. Comme si quelque chose observait, sans jamais s'approcher complètement. L'océan recouvre la majorité de notre planète, et la quasi-totalité de ses profondeurs reste inexplorée. Ce n'est pas une estimation exagérée, ce sont des faits. Cela signifie que les créatures que nous avons observées ne représentent probablement qu'une fraction de ce qui existe réellement. Et si certaines d'entre elles évitent la lumière, si elles ne sont pas attirées par les appâts, alors elles peuvent vivre toute leur existence sans jamais être vues, pendant des millions d'années, dans une obscurité totale, sans aucune perturbation humaine, jusqu'à ce moment précis en 2019, où une lumière artificielle a brièvement traversé leur monde, et quelque chose s'est déplacé. Pas assez longtemps pour être identifié, pas assez clairement pour être compris, mais suffisamment pour être remarqué. Ce que cette vidéo a changé, ce n'est pas seulement notre vision des profondeurs océaniques, c'est notre perception de la vie elle-même. Elle nous montre que ce que nous considérons comme impossible est souvent simplement ce que nous n'avons pas encore observé. Et elle nous rappelle que, même sur notre propre planète, il existe encore des mystères immenses, intacts, attendant d'être découverts. Alors la prochaine fois que tu regardes l'océan, rappelle-toi ceci. Sous la surface, bien au-delà de la lumière, existe un monde immense, ancien et presque totalement inconnu. Un monde où la vie a trouvé un moyen de prospérer contre toute attente. Et quelque part, dans cette obscurité infinie, quelque chose bouge encore. Si cette histoire t'a captivé, pense à t'abonner et à activer la cloche pour découvrir d'autres mystères fascinants.